Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D sur la modélisation de la 2 chevaux. Donc dans ce tuto nous allons voir ici, on va ajuster correctement ici le capot, l'ajout d'aile avant de commencer la caisse. Il faut que tout correspond impeccable pour pouvoir commencer la caisse de la voiture. C'est-à-dire ici toute cette partie-là. Tout ça c'est la caisse, tout ça va faire partie de la caisse ici. Et ça aussi. Ok. Donc, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est réajuster ici déjà la pointe du capot qui est ici. Voilà. Pour qu'il soit bah, droit. J'allais ici. Voilà. Ici, il faut qu'il soit droit. Il faut qu'il corresponde ici. Je vois qu'avec la surface subdivision, il a pris un coup dans l'aile. Bon, c'est pas trop méchant. On verra si jamais on doit ajuster. Donc ici, ça doit être droit par rapport pour venir ici. Et ici, j'ai rajouté une arête sur le tour ici, pour avoir un arrondi un peu plus formé. Parce que ça faisait trop arrondi, donc ça faisait pas top. Donc voilà, et puis l'ajout d'aile, il faudra l'adapter aussi. Ok, donc bah, moi j'ai changé. Bah non, je vais plutôt ouvrir le fichier. Là, je vais renommer 2 chevaux. Voilà. Celle-ci n'a pas été touchée. L'autre, vous avez vu, hein, j'ai mis une texture plutôt grise. J'aime assez. Donc ici, on voit, si je vais ici, ici. Voilà, vous voyez, ça fait trop arrondi, donc c'est pas très juste par rapport au capot. Hein, vous voyez qu'il est un peu plus marqué que là. Ouais. Donc je vais enlever la surface déjà. Ça, j'ai enlevé. La surface subdivision, je vais l'enlever. Voilà. Ici, vous voyez, il est un peu en biais ici. Donc, logiquement, il devrait être droit. Donc, on va y voir ça tout de suite. On va passer sur cette vue-là. Déjà, ce qu'on va faire, pour mieux travailler, on va sortir le capot de là. Hop. Et puis, on va le mettre ici. Comme ça, ici, la 2 chevaux, je peux la cacher. Voilà, comme ça, j'ai que cette partie-là. Ok, donc par point, on va sélectionner ici avec le pinceau de sélection limité aux éléments visibles. On va décocher et on va prendre tous ces points qui sont là. Voilà. Il y a cela et puis hop, il y a l'épaisseur qu'on a fait dedans aussi. Ok, on va changer de vue. On va se mettre sur cette vue-ci. Voilà. Ici, je vois, regardez, ici j'ai un petit défaut qu'on va rectifier tout de suite. Voilà. L'outil rotation. Et on va faire une rotation pour venir droit à peu près, quoi. Hein. C'est pas au millimètre près non plus. Et puis on va pouvoir le décaler un petit peu. On va voir ici comment que c'est. Voilà, comme ça, celui-ci. Pinceau de sélection. Celui-ci, il rentre légèrement là. Et celui-ci encore plus légèrement. Voilà. Pour avoir à peu près ceci. Voilà.
On va se mettre sur la vue de dessus ici. Et là, pareil. Donc ici, ce côté-ci doit avoir un point. On va faire venir un peu celui-ci pour retrouver à peu près une courbe dessus. Voilà. Donc, moi, ça devrait le faire. Voilà, j'ai changé de vue. Je vais mettre sur la vue ici de profil. On peut les voir ici, si j'ai pas trop bougé. Ouais, celui-là est descendu, mais c'est pas tellement grave. Ben non, on l'a mis comme ça. Donc ici, vous voyez, bon, j'ai gardé ma courbe, c'est correct. Et ici, j'avais dit ce point-là, enfin ces deux points-là, j'ai dû avoir quelque chose. Juste remonter. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, hein, en fin de compte. Voilà. Et ici, du coup, on voit, voilà, je suis déjà bien à peu près ici sur l'alignement. Je vais prendre ces points qui sont ici, là, et faire venir légèrement comme ça, pour rattraper un peu cette ligne-là. J'ai affiché la joudelle. La joudelle, elle est là. Je vais la sortir aussi, tiens, hop, je vais la mettre en dessous du capot. Voilà, je sélectionne les deux, comme ça, hop, on voit mieux. La joudelle, c'est l'aile que j'ai mis, forcément. Ça va plus chez moi, hein. L'aile dans la carrosserie et la joudelle avant. Je vais la sortir et je sélectionne les deux. Voilà, c'est mieux. Voilà, on va pouvoir adapter tout ça proprement. Donc je vais prendre ces points-là. Je vais plutôt zoomer. Donc j'ai dit ces points-là et ces points-là. Et puis on va faire venir ici pour pouvoir suivre, voilà, la carrosserie, enfin le capot avec la joudelle. Je vais désélectionner ces points. Et ici, il faut que je rentre ces points un peu légèrement. Voilà. Et ceci, il faut que je les ressorte un peu plus. Voilà, pointe alignée. Bon, c'est toujours pareil, c'est pas au millimètre près. Ici, ces points-là, ben, on va réajuster, hein, parce que ça fait un creux comme ça ici. Voilà. Ok. Donc ce côté-là, c'est bon. Allons voir ici. Voilà. Donc du coup, ces points-là, ici, il faut qu'elles arrivent là à peu près. Ceci, je vais bouger aussi légèrement. Voilà. Et ceci, ouais, c'est pas tout à fait droit. Donc je vais revenir un petit peu pour venir ici que ça corresponde. Bon, c'est pas au millimètre près non plus. Donc voilà. Et tant qu'à y être, on va donner tout de suite notre coupe ici. Donc déjà, j'ai réussi ces points là à bouger, enfin, à bouger, à glisser. Clic droit, glissement. Je vais mettre sur la vue celle-ci, ça ira très bien. Voilà. Ici. Ici. Et celui-là, c'est celui qui est derrière, logiquement. Voilà. Ok, on va avoir quelque chose de correct ici. On va prendre l'outil couteau. Alors je vais ici. Ici. Je vais faire par derrière, hein, cela par devant. C'est pas possible, hein, on a l'épaisseur ici. Donc le couteau, faut qu'il parte d'ici.
Et par boucle, je vais essayer de partir ici. Vous voyez à peu près ça, hein. Hop, je mets une coupe ici. Et du coup, à un moment donné, je voulais le mettre ici, mais regardez ce que ça fait. Il aurait fallu que je le fasse avant. Hein, ou alors, il faut que je fasse une coupe ici, celle-ci ici, et puis une coupe qui part là-bas. Ensuite, une coupe ligne pour faire venir reprendre la ligne ici. Après, souder les points et enlever les polygones. Pour ça, bon, je l'ai mis là. Le résultat est le même. Donc, je vais désélectionner les points. Et puis, je vais remettre tout ça à sa place. Ici, hop, dans la carrosserie. Ici. Donc, du coup, ben, hop, je réaffiche ici. Hop, je mets la surface subdivision. Surface subdivision est toujours à 2. Yes, 2, 2, ok. Voilà. Et du coup, ben, moi j'ai changé ma texture, hein, tout simplement. Ici, au lieu de bleu, j'aime pas tellement bleu, je sais pas pourquoi j'ai mis bleu. Et je vais prendre plutôt un gris bleu. Voilà, que ça rappelle la deux chevaux. J'ai pas les couleurs exactes, hein, mais à un moment ça devrait être à peu près ça, quoi. Voilà. Et puis, hop, et je vais mettre ça ici. Et le support phare, je vais le mettre aussi dessus. Donc je le prends, je glisse et je le remplace ici. Hop, voilà. Ce sera mieux qu'en blanc. Oh, c'est parti d'un coup celui-là. Waouh, waouh, super. Cool, des carrés partout. Donc voilà, le résultat. Là, on va regarder surtout ce que ça donne sur cette partie-là. Parce que c'est cette partie-là qu'on a quand même modifiée. Ici, vous voyez, l'arête un peu plus marquée, l'arrondi un peu plus... un petit arrondi sympathique. Hein, parce que si on regarde ici sur la deux chevaux, euh, l'arrondi est assez marqué, hein. Et ici, quand on regarde, vous voyez le capot ici. Bon, ici, il y a un petit bidule, mais je vois pas trop ce que c'est. Bon, enfin bref, je vais laisser comme ça. Vous voyez, ça suit, parce que nous avons justement toute cette partie-là à faire. Il faut que ça corresponde exactement ici. Voilà. Après, ben, ce qu'on aura à voir, c'est ici le dessus du capot. Et ça, pour l'instant, ben, je ne verrai pas grand-chose. On verra quand on mettra la carrosserie. Mais logiquement, si on l'a bien fait au début, ne devrait pas avoir de problème. Ah, effectivement, vous voyez, il est bien ici. La joue d'aile, elle repart d'ici, du coup. Donc, ok, donc il y aura peut-être un petit ajustement à faire par la suite, mais ce sera léger tout ça, quoi. Parce que vous voyez, la caisse vient là, du coup. Ok. Donc, ben, pour le prochain tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la caisse ou on va commencer à faire comment le système ventilation à l'intérieur là. Bon, enfin bref, je trouve plus. Bon, enfin bref. Si je le vois ici, on voit ici, cela peut-être de Dush. Vous voyez cette partie-là à l'intérieur, mais là on voit rien. Pas une image qui serait mieux. Celle-ci, on le voit bien. Celle-ci, on voit rien du tout. Ok, c'est super. Celle-ci, bah, elle est trop loin et déjà d'une, c'est pas la même. Euh,
en plus, je suis en train de préparer justement le tuto pour faire ce capot là. Pour ceux qui veulent faire cette deux chevaux là. Hein, après les ailes, phares, tout ça, bon c'est kiff kiff, hein, c'est pareil. Le pare-choc, c'est pareil. À part ici, vous voyez, il n'y a pas de caoutchouc dessus. Voilà. La plaque d'immatriculation se mettra ici sur le pare-choc devant et non sur le capot. Il y a beaucoup, ils ont une baguette chromée comme ça, et non, il y a plein qui n'ont pas. Bon, moi, je vais pas mettre. Personnellement, j'aime pas. On a celle-ci aussi. Vous voyez, elle là aussi. Mais j'ai lesquelles, bon, enfin bref, je sais plus où les. Voilà. Donc j'ai trouvé ce qu'il faut pour faire. Bon, l'image est assez petite, mais elle est très bien puisque pour l'instant, j'ai commencé à faire le capot. Bon, j'ai arrêté puis j'ai refait, hein, pour trouver la meilleure solution. Ça a l'air de coller par rapport cette vue-là et cette vue-là, hein. Et puis cette vue-là, ça colle, mais il y a un petit décalage, mais c'est vraiment léger. Donc comme ça, on va voir en même temps pour faire celle-ci, hein. Donc ce qui va changer ici, c'est le capot, hein, parce que vous voyez ici les ouvertures ici. Ici, je vois que il y a un clignotant ici. J'ai pas vu sur les autres ici. Euh, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Par exemple, celle-là. Ici, il n'y a pas. Est-ce que ça a été rajouté ou quoi? Oui, celle-ci non plus n'a pas. Donc, on va pas s'embêter, on ne mettra pas. Voilà. Parce que normalement, les clignotants se trouvent ici, hein, pour l'arrière et pour l'avant, hein. Ici, on voit pas. Ici, on voit pas non plus. Est-ce que j'ai une autre image? Vous allez me dire, il est casse-pied avec ces images, lui. Euh, bon, celui-ci, on voit pas non plus. Bon, enfin bref, ils sont sur le côté, mais par rapport à la deux chevaux que l'on fait, euh, il n'y a pas d'ouverture ici, il n'y a pas de vitre latérale à l'arrière ici. Voilà, par rapport à celle-ci. Donc voilà. Ok. Donc je prépare ce petit tuto là pour ce petit capot là, et puis ce capot, et puis bah, c'est tout ce qui change d'ailleurs là-dessus, hein. Et puis les clignotants, puis l'arrière ça change un peu aussi. Donc il faut que je voie ça aussi, et puis l'intérieur aussi ça change, hein. Là c'est plus pareil, hein. Le compteur, le volant, ça change. Il n'y a que les sièges, je crois, qui sont à peu près pareils. Ou je crois que les sièges à l'avant de celle-ci qu'on fait, il y aura deux sièges à l'avant et la banquette à l'arrière. Et si mes souvenirs sont bons, celle-ci, enfin celle-ci là, c'est une banquette à l'avant et une banquette à l'arrière. C'est deux banquettes. Si mes souvenirs sont bons, il faudra que je regarde. Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Ciao.